Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela montre l'intérêt que vous nous portez. Nous avons récemment posé une problématique selon laquelle un promoteur souhaitait s'installer dans votre ville dans l'objet d'y ouvrir une nouvelle succursale et dont ces critères avaient été énumérés dans notre post précédent. J'invite ainsi tous ceux qui nous rejoignent à le lire pour en savoir plus. Dans cette première vidéo de notre chaîne, nous allons vous montrer comment acquérir les données relatives à votre zone afin de disposer d'un maximum d'informations utiles à cet exercice. Bien évidemment, vous pourrez les compléter avec vos propres données collectées par vos soins sur le terrain. Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel QGIS à partir duquel nous téléchargerons les données depuis OpenStreetMap. Vous pouvez ainsi obtenir les informations relatives à votre ville, ce qui vous permettra de travailler dans un environnement adéquat. Si toutefois les données ne sont pas disponibles pour votre zone, alors vous pourrez simplement changer la zone afin d'en disposer. Alors c'est parti. Voilà. J'imagine que certaines personnes qui débutent QGIS ne maîtrisent pas encore toutes les interfaces et onglets de QGIS. Nous ferons certainement une vidéo pour en expliquer chaque rubrique et vous permettre ainsi de mieux comprendre QGIS. Vous verrez, c'est vraiment facile et pratique d'utilisation. Dans cette vidéo, il est question de télécharger les données OpenStreetMap. Pour ce faire, nous allons immédiatement aller dans Vecteur, OpenStreetMap, télécharger données OpenStreetMap. Ici, il est question d'insérer les coordonnées de votre zone. Il y en a plusieurs rubriques, mais la rubrique qui nous intéresse, c'est la rubrique manuelle. Ici, donc, il faut introduire les latitudes et longitudes de la zone. Si vous ne connaissez pas les latitudes et longitudes de votre zone, vous pouvez toujours le chercher depuis Google Earth. Pour moi, ma zone d'étude est Yaoundé. Voilà. Pour définir les coordonnées de la zone, je peux juste placer mon curseur là. Si peut-être je veux télécharger les données depuis ici, je peux juste placer mon curseur là. Et je me rends compte que là en bas, j'ai la latitude et la longitude. Si toutefois ici, c'est affiché en UTM, c'est facile de le changer en partant dans Outils, Options. Dans cette rubrique, vous pouvez simplement passer de projection transverse de Mercator à degrés décimaux, puis OK. Vous verrez donc ici, vous aurez donc les longitudes et latitudes en degrés décimaux. Voilà. Si vous voyez donc que si je me place là, j'aurai une latitude de 3.9820. Je reviens donc là et j'ai entre 3.9820. En me plaçant donc ici en bas, je vais venir jusque là. En me plaçant donc ici en bas, j'ai une latitude de 3.6997. Je viens donc là et puis je mets 3.6997. Je fais donc de même pour les longitudes. Je me place donc là. Je suis à 11.4129 de longitude est. 11. Je disais 11.4086 4086 et puis de l'autre côté j'aurai 11.6330 11.6330. Une fois que c'est fait, je sélectionne le répertoire où je veux que mes données soient téléchargées. Vous verrez, j'ai déjà fait tout un dossier pour cet exercice et j'appelle tout simplement exercice bien évidemment. Et puis j'appelle donc mon dossier, mon fichier OpenStreetMap. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Une fois que ceci est fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur OK. Une fois que vous cliquez sur OK, le téléchargement commence. Et une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez simplement cliquer sur fermer. Là, je ne vais plus retélécharger parce que ça prend du temps, ça risque d'alourdir la vidéo et je l'ai déjà fait en interne.
Donc je vais simplement cliquer sur fermer. Mais vous ne cliquez sur fermer que lorsque le téléchargement sera complet. Voilà. Bien. Une fois donc que nous revenons dans l'interface QGIS, il est question de charger les éléments que nous avons téléchargés. Pour ce faire, vous venez donc dans cet onglet ajouter une couche vecteur. Vous laissez fichier coché et puis vous allez sur parcourir mes éléments OpenStreetMap téléchargés. C'est ça que j'ouvre. Et puis là, ça me liste tous les éléments téléchargés depuis OpenStreetMap. Mais ceux qui nous intéressent pour cette vidéo sont des lignes, des polygones et des points. Et puis donc, ok. Bien, là c'est en train de charger parce que c'est lourd. En principe, cela devrait s'afficher dans l'interface QGIS. Si ceci n'est pas le cas, vous pouvez toujours faire un zoom sur la couche. Mais visiblement, là j'ai un souci. Quoique ceci ne m'empêche pas de travailler. Maintenant, une fois donc que j'ai tous ces éléments-ci, il est question d'extraire dans les lignes, polygones et les points, les éléments qui m'intéressent pour ce travail. Pour ce travail, j'ai besoin des bâtiments, j'ai besoin de l'occupation du sol, j'ai besoin des plans d'eau, j'ai besoin de la voirie urbaine, j'ai besoin du réseau hydrographique et aussi des lieux. Bien, si peut-être je veux extraire les bâtiments, nous allons agir à ce niveau sur les niveaux de filtre pour pouvoir les extraire. Puisque les bâtiments sont des polygones, ils sont logés à ce niveau-ci. Vous pourrez toujours ouvrir la table attributaire afin de voir chaque élément téléchargé depuis OpenStreetMap. Vous voyez donc que là ça fait travailler la machine. Nous allons un peu attendre que ceci s'affiche. Je vais mettre pause sur la vidéo. Voilà, nous avons donc la table attributaire qui s'affiche finalement. Et puis, vous remarquez que c'est vide, mais c'est pas un souci. Voilà, ici vous pouvez donc voir tous les éléments qui peuvent nous intéresser. Si je défile vers la droite, vous verrez qu'on peut avoir par exemple les limites, boundary. On peut aussi avoir la géologie, on peut aussi avoir land use qui est l'occupation du sol, on peut aussi avoir et aussi less use qui est ça contient les données sur les piscines et consorts. On peut aussi avoir natural qui est la nature, là ça contient généralement l'eau et principalement la couche des plans d'eau, je veux dire. Voilà, mais ce qui nous intéresse pour ce cas de figure, c'est les bâtiments, c'est-à-dire building. Bien, pour isoler dans les buildings, nous allons aller dans propriétés. Une fois dans propriété, nous plaçons sur général, constructeur de requête. Et ici, vous voyez, on a encore tous ces éléments où on peut extraire. Vous voyez bien, nous allons donc extraire dans les bâtiments. Vous voyez ici, les fonctions qui nous intéresseront seront la fonction égale et la fonction exclamation égale. Cette fonction-ci nous permettra d'isoler uniquement les bâtiments et du reste. Donc pour ça, je dis donc bâtiment, exclamation égale nul. Et puis je fais OK. Une fois que je fais OK, ça va isoler tout ce qui est bâtiment et les autres couches ne seront pas visibles. Mais je ne vais pas faire OK parce que je l'ai déjà fait. Je vais simplement annuler. Mais vous faites OK et puis là vous faites à nouveau OK. Si jamais ça s'affiche chez vous, vous verrez que actuellement il n'y a que les bâtiments qui apparaissent dans l'interface. Mais là ça ne s'affiche pas, mais c'est pas grave. Donc pour ce faire, vous venez donc maintenant ici dans OpenStreetMap, il est maintenant question de faire un enregistré sous. Une fois que vous faites enregistrer sous, vous allez sélectionner à ce niveau-ci le format shapefile de Esri et puis vous allez dans parcourir pour pouvoir stocker ces données sélectionnées dans une couche. Donc vous pouvez créer une couche, un dossier et appeler cela bâtiment. Puis ce sont des bâtiments. Ici vous laissez tout le reste
tel quel, ajouter à la carte et vous ne modifiez rien, puis vous venez sur OK. Une fois donc que vous aurez fait OK, ceci affichera tous les bâtiments dans la zone sélectionnée. Vous aurez donc quelque chose comme ceci. Je l'ai déjà fait, comme vous pouvez remarquer, vous avez tous les bâtiments de votre zone d'études. Voilà, donc ici j'ai tous les bâtiments de la ville de Yaoundé. Vous voyez, et vous voyez que ça prend beaucoup de temps parce que ce sont les petits éléments qui après font travailler la machine. Voilà, nous allons faire de même pour les autres couches, à savoir l'occupation du sol. Par exemple, vous venez là à nouveau, vous venez dans propriété. Une fois que vous êtes dans propriété générale, constructeur de requêtes, une fois que vous êtes ici là, assurez-vous d'effacer le champ de requête qui était là précédemment. Et pour cela, venez dans effacer. Une fois que vous avez cliqué sur effacer, vous venez donc maintenant sur occupation du sol. Dans news, vous sélectionnez à nouveau nul. Et puis vous venez sur OK. Puis là, vous venez sur OK. Une fois que c'est fait, vous revenez à ce niveau-ci, vous faites un enregistrer sous. Puis vous recommencez la même procédure. Vous enregistrez donc ça sur comme nom occupation du sol. Une fois donc que c'est fait, vous aurez donc cette couche-ci qui va apparaître, qui est dans la couche d'occupation du sol. Vous allez ainsi faire de même pour la couche des plans d'eau. Mais comment obtenir la couche des plans d'eau? Pour la couche des plans d'eau, c'est toujours un polygone. On viendra plutôt ici, propriété. Une fois qu'on ouvre propriété, général, constructeur de requêtes, on viendra donc, puisque la couche des plans d'eau sont, cette couche-là est logée dans Natural. Vous mettez dans la Natural. Et ici, là, il n'est pas question d'isoler toutes les couches naturelles, non, il est question d'extraire la couche des plans d'eau. Comme c'est contenu avec plusieurs autres couches, je viendrai donc faire plutôt la requête, plutôt l'opérateur, je sélectionne plutôt l'opérateur égal, que j'appelle donc égal water. Une fois donc que c'est fait, je clique donc sur OK. Une fois donc que ceci est fait, actuellement, je peux aussi cliquer sur OK. Puis je viens donc sur occupation du sol, je fais à nouveau un enregistrer sous et j'appellerai cela donc la couche plan d'eau. Quand ceci sera fait, vous obtiendrez donc ceci. Pour ceux qui connaissent bien la zone, vous pouvez remarquer ce fameux lac municipal. Voilà. Et ainsi de suite. Vous pourrez faire de même pour obtenir la couche des routes, la couche des rivières, la couche des piscines. Vous voyez, OpenStreetMap est vraiment complet. On peut tout avoir sur OpenStreetMap, ainsi que des lieux. Voilà. Et voilà ainsi ce qu'on obtient pour notre zone, la ville de Yaoundé. Voilà. Tout ce que vous devez savoir, c'est que si l'élément que vous voulez sélectionner est un polygone, vous devez l'extraire ici. Si c'est une ligne, vous devez l'extraire ici. Et si c'est un point tel que les lieux, vous devez les extraire ici. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment modifier la symbologie des couches afin d'avoir une vue plus attrayante et facile pour notre compréhension des différentes entités. Alors, restez connectés.